Encore et encore, on lui demande comment il s'appelle. Lui, l'évanoui, le petit paysan afghan de la région de Kandahar, qui, dans ce pays ravagé par la guerre et le trafic d'opium, n'a jamais rien connu que la violence et la misère. Peu à peu abandonné des siens, l'enfant rejoint un groupe armé. Fusil mitrailleur sur l'épaule et grenades suspendues à la ceinture, il devient apprenti tueur. Mais un jour qu'il refuse d'obtempérer aux ordres de son supérieur, il est pris pour cible et criblé de balles. Sauvé in extremis par un convoi médical de la coalition, l'enfant est obligé de fuir. S'ensuit alors un exil douloureux qui le mènera des trottoirs de Kaboul au quartier malfamé de Paris. L'évanoui marchait dans les pas du commandant Mouhib. Depuis des semaines, il allait à ses côtés, sous sa protection exclusive. Le chef de guerre l'avait promu aide de camp, dans un grand éclat de rire. En contrepartie, l'enfant devait prouver à chaque occasion son endurance et sa bravoure. Son fourniment était celui d'un fantassin adulte, avec parfois le lance-roquette en sus. Il était désormais de toutes les sorties. Oustad Mouhib ne pouvait guère se passer de sa mascotte. Il aimait en lui, outre un beau visage de fille, son dédain des manœuvres d'intimidation en situation extrême, et cette indolence de chat au milieu des chacals et des chiens mordeurs. Le gosse ferait un jour un excellent kamikaze. Mais cette idée déplaisait au commandant. Il fallait accomplir la perfection avant le sacrifice. À l'instar de Palestine, son roman paru en 2007, Hubert Haddad relate dans Opium Poppy les ravages physiques et psychiques de la guerre et du terrorisme. En s'attaquant à ce qu'il y a de plus barbare, l'anéantissement de l'innocence et la perte progressive d'identité, l'auteur signe un livre choc, un cri bouleversant qui dénonce les destinées tragiques de ces enfants soldats voués à l'errance et au désespoir. D'une écriture juste et élégante, Opium Poppy est incontestablement de ces romans terrifiants qui prennent aux tripes et qui ne laissent personne indifférent.